Est-ce que vous êtes déjà senti passer à côté de votre propre vie? Pas forcément malheureux, triste, non, juste passer à côté. Et bah c'est exactement ça, Solanine, le manga qu'on va aborder, de Inyo Asano. Solanine, c'est quoi? C'est un manga déjà écrit par Inyo Asano, publié entre 2005 et 2006 dans le Weekly Young Sunday. Il a écrit pas mal d'autres histoires comme le très célèbre Bonne Nuit Poun Poun, aussi Nijigara Holographe, Quartier de la Lumière et bien d'autres encore qui sont édités actuellement chez Kana. Solanine est une intégrale bien complexe, avec une histoire bien complète, complexe entre guillemets, en 2 tomes et sinon une version intégrale que vous pouvez retrouver chez Kana. L'ayant évoqué juste un petit peu avant du coup, Nijigara Holographe, il vient de sortir de ça, de cette phase-là, d'une phase un peu plus sombre et il avait besoin d'un petit bol d'air frais, entre guillemets, d'un manga un peu plus solaire, un peu plus joyeux qui aborde des thèmes qu'il maîtrise pour le coup à la perfection. C'est un manga du coup qui touche encore de questions existentielles et qui sera juste publié avant du coup le très célèbre Bonne Nuit Poun Poun. L'histoire c'est celle de Meiko et Taneda, un jeune couple ensemble depuis quelques années qui vit dans un petit appartement à Tokyo. En gros, ça fait 2 ans qu'ils ont fini leurs études. Meiko est secrétaire dans une grande entreprise, mais elle déteste son boulot. Taneda est un illustrateur pour un magazine et un job alimentaire en attendant. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est la musique. Et il a un groupe malheureusement en sommeil qui ne s'autorise plus vraiment à le faire vivre littéralement, et parce qu'il ne trouve plus le temps et plus la motivation nécessaire. Petite précision, Meiko c'est ce personnage Shi et Taneda c'est ce personnage là, comme ça on est sûr que vous soyez au courant. Et voyez-vous, malgré tout, malgré leur jeunesse, malgré qu'ils soient ensemble, au fur et à mesure du manga, un malaise se diffuse entre guillemets au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Et la question qui est à l'intro, est-ce que finalement c'est la vie dont ils souhaitaient vraiment? Je veux pas vous spoiler plus l'intrigue que ça parce que ça va vous gâcher du coup le reste de la vidéo et votre immersion du coup peut-être à la lecture que vous voulez souhaiter prochainement. Et du coup accrochez-vous car finalement ce n'est pas forcément un manga très tranquille. Et ce qui frappe dans Solanine, c'est ce fossé de ce qu'on avait imaginé, nous, dans notre vie d'adulte, de sa vie d'adulte, et de ce qu'elle est réellement. C'est ce que représente Solanine, un petit exemple en soi. Les gens, du moins les jeunes adultes, les étudiants qui rentrent dans la vie active, et de ce qu'ils avaient imaginé en soi de leur projet glorieux n'est finalement pas du tout ce qu'ils attendaient. Meiko passe ses journées à un poste qui ne l'intéresse pas, et Asano prend le temps de montrer l'ennui. Pas de le raconter, de le montrer, à travers des cases silencieuses, des trajets en métro, des pauses de cigarettes. C'est pas dramatique, c'est juste gris, et c'est précisément là, ce gris, qui parle à toute une génération de jeunes actifs. Taneda, lui, porte un rêve qu'il n'ose plus regarder en face, reformer son groupe. La musique dans Solanine, ce n'est pas un simple hobby, c'est un symbole que l'on met de côté en devenant adulte. Le moment où il se décide enfin à s'y remettre est l'un des plus beaux du manga, parce qu'il arrive presque avec une urgence désespérée, comme si il rattrapait tout un temps qui lui était perdu, et qu'il a perdu durant sa jeunesse. La prochaine partie du coup qui va suivre va spoiler vraiment plus de la moitié du manga. Du coup, pour ceux qui veulent lire le manga et ne plus s'intéresser du coup à cette vidéo, je vous invite à partir. Pour ceux qui sont curieux et qui veulent vraiment découvrir de bout en bout l'œuvre d'Inyo Asano, Solanine, et bah c'est parti, vous pouvez rester. C'est maintenant. Solanine va totalement changer de ton à partir d'un moment tragique qui va totalement du coup changer la tonalité du récit. Et c'est ce qui fait que Inyo Asano est fort là-dedans, c'est qu'il en fait pas non plus un mélodrame avec cet événement tragique. Il en transforme même presque d'une façon clinique, basique, avec des silences, des non-dits, des personnages qui continuent à vivre, malgré le fait qu'intérieurement ils soient totalement détruits, qu'ils soient pas forcément bien dus à cet événement assez tragique pour le coup. Et du coup, c'est ce qui rend cette fameuse pudeur, qui rend le moment assez bouleversant, et plutôt que tristouné pour le coup. La vie continue malgré tout. Et c'est là qu'on va répondre à la question de est-ce que c'est ok d'être ordinaire? Et c'est là
que tout le message de Solanine prend son sens, il n'y a pas de grande révélation. Non, pas de destin héroïque, non, qui attend Meiko au bout du chemin. Ce que le manga propose, c'est une réconciliation avec une vie des plus banales, avec ses petites joies, ses moments typiques et ses deuils. C'est pas un manga sur la réussite en soi, c'est un manga tout simplement sur l'acceptation de soi et l'acceptation des événements qu'on se prend durant une vie. Alors, le style graphique d'Inyo Asano. Son trait à Asano est réaliste, presque photographique par moments. Ce qui frappe surtout, c'est son usage du silence visuel. Des cases entières sans dialogue, juste un paysage urbain ou un visage qui ne dit rien. C'est une façon de faire ressentir l'intériorité des personnages sans forcément avoir besoin de texte ou même de dialogue ou même de nomatopée. Je vous montre un petit exemple ici même sur cette page. Le découpage, la façon réaliste des choses, comme je vous l'ai expliqué juste avant, montre qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'éléments pour faire ressentir beaucoup de choses. Notamment les scènes de ville en particulier, qui deviennent presque des personnages à part entière. Vous allez me sembler bizarre quand je dis ça comme ça, mais Tokyo, comme décor, est utilisé comme une jeunesse qui cherche à travers cette étendue sa place. Du coup, est-ce que grandir, c'est perdre quelque chose? Tout d'abord, Solanine, c'est un manga qui ne cherche pas à vous surprendre par son intrigue, mais juste à vous toucher par sa justesse. Si vous traversez une période de doute sur votre vie, vos choix, votre avenir, votre entourage même, vos relations, ce livre a fortement des chances de vous toucher directement en plein cœur, en mentalement, voilà, par différentes façons. Et c'est ce qui en fait sa force. Et mon avis personnel, c'est un manga qui m'a fait ressentir effectivement certaines choses, notamment sur les a priori de la vie d'adulte. On ne s'attend pas à ça, et pourtant, on se prend une claque. Et oui, même pour ceux, les futurs adultes qui liront cette vidéo, liront ce manga, j'espère que vous allez ressentir quelque chose comme ça. Petite comparaison du coup avec Bonne Nuit Poun Poun, c'est qu'on retrouve à peu près les mêmes thèmes, du coup les mêmes obsessions d'Asano, c'est-à-dire le thème de la mélancolie du quotidien, et des thèmes un peu plus sombres, sauf que sur Solanine c'est fait dans une façon de faire comme un documentaire et réaliste, que dans Bonne Nuit Poun Poun c'est plus une symbolique, vous voyez. Et du coup Solanine est beaucoup plus accessible et c'est peut-être le meilleur manga pour découvrir cet auteur. Et c'est ainsi que conclut cette vidéo du coup, et maintenant, est-ce que vous avez lu ce manga? Est-ce que vous connaissiez déjà l'auteur? Et est-ce que je vous ai fait découvrir quelque chose? Et est-ce que mon analyse était plutôt bonne? Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker. Justement, après ce petit retour, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai déjà fait des vidéos auparavant, mais il y a longtemps de ça, et je ne m'étais plus trop relancé, et je me suis dit que pour commencer comme ça, c'était parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en vous souhaitant du coup une très bonne journée.